Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo donc en ce vendredi matin. Alors il y a un petit peu de vent, j'espère qu'au niveau de la qualité sonore ça ira parce que je fonctionne toujours avec le micro artisanal depuis que j'ai commencé cette chaîne. Vous voyez donc un kit oreillette, en fait j'ai coupé les écouteurs et je fonctionne avec ça en fait depuis que j'ai démarré la chaîne, c'est-à-dire quand j'avais 4-5 abonnés. Mon père, mon fils et 2-3 copains à lui. C'est pour ça. Alors là, j'ai changé de téléphone dernièrement. C'était pas du tout prévu, mais bon, l'occasion s'est présentée. Je vous filme ça avec un téléphone Samsung. C'est le J7 Pro. Vous me direz ce que ça donne au niveau de la qualité de l'image. Hein. Je pense qu'il y a une amélioration. Alors en toute franchise, au niveau des téléphones, je vais arrêter là dans les investissements parce que celui-ci, je crois que c'est le téléphone qui m'a coûté le plus cher jusqu'à présent. Et voilà. Si j'ai bonne mémoire, il m'a coûté l'équivalent de 250 €, c'est-à-dire 160 000. D'accord ? J'ai pas pour habitude d'investir autant dans des téléphones, mais je me dis que bon voilà, au niveau de la qualité de l'image, je pense que ça rendra mieux pour les vidéos YouTube. Vous me ferez le retour. Maintenant, ce qui me reste vraiment à changer, c'est ce fameux micro-cravate là, parce qu'effectivement, ça commence un petit peu à être pénible. Et ici, on n'en trouve pas. Alors j'essaierai de voir si on ne peut pas m'en ramener un, parce que moi pour l'instant c'est pas du tout prévu que j'aille en France. Voilà, donc aujourd'hui, alors comme convenu, qu'est-ce que je vais faire je vais vous parler donc de l'importation des véhicules, savoir si c'est intéressant ou pas, puisque j'ai été confronté dernièrement à ce problème-là avec un client. Je vais vous parler aussi d'un contact qu'on m'a présenté dernièrement, c'est-à-dire une personne qui se charge de ramener du matériel à Dakar par l'intermédiaire des containers. Donc je vous donnerai son lien, son contact, voilà, je l'ai eu par WhatsApp. C'est quelqu'un qui est sérieux, un Sénégalais de la diaspora, donc qui fait honneur au Sénégal. Et voilà, donc pour les gens que ça intéresse, de ramener soit des colis, des matelas, enfin diverses affaires, voilà, vous pouvez passer par son intermédiaire. Je vous donnerai tout ça dans un instant, les coordonnées également, d'accord ? Voilà, donc vous voyez, c'est toujours un peu calme. On arrive bientôt à la fin de l'hivernage. Il y a un peu de vent ce matin, donc ça rafraîchit un peu, mais il faut savoir qu'il fait très très chaud. En fait, ce qui se passe, c'est que toute l'humidité du sol remonte et on a l'impression d'être dans une étuve. En fait, on est constamment en transpiration, en moiteur. Voilà, c'est la période, je dirais, la fin de l'hivernage qui est un peu pénible à supporter, mais on y arrive tout doucement. Et puis la saison touristique va redémarrer sous peu. D'accord ? Voilà, donc on se retrouve sous peu après le générique, dans lequel vous retrouvez toujours le site internet et mon adresse mail. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, me revoilà, donc je me suis installé à côté de la piscine confortablement, donc tranquillou. Donc je vais pouvoir faire la vidéo voilà, en toute simplicité. Dernière chose concernant les portables voilà, que je parlais dans l'introduction, je pense avec l'expérience que la marque Samsung, je la trouve très bien pour ici, pour l'Afrique, hein, pour le Sénégal. Je trouve que les téléphones Samsung, voilà, ils sont costauds, robustes. Mon fils, on lui avait pris un téléphone, enfin je lui avais pris un téléphone il y a quelques temps de marque Tecno. J'ai une amie qui avait un téléphone de marque Tecno aussi également. Alors ils sont pas mal, hein, ils sont bien, ils ont un bon rapport au niveau du prix, mais je les trouve pas très costauds sur le court terme ou le moyen terme. Donc voilà. Alors que Samsung, je trouve que pour l'instant je n'ai pas été déçu. Et donc vous me direz ce que vous pensez du J7 Pro au niveau de la qualité vidéo. D'accord ? Donc je vous conseille le Samsung, enfin je vous conseille la marque Samsung. Mais après voilà, et puis comme toujours, hein, je ne suis pas sponsorisé par les marques, je ne perçois aucun chèque à la fin du mois. C'est simplement mon ressenti personnel. D'accord ? Alors, on en vient donc, revenons à nos moutons, comme on dirait. Alors, concernant l'importation de véhicules, alors beaucoup de Sénégalais de la diaspora m'ont posé cette question-là. Et je dois dire que dernièrement, j'ai un client, Renault, qui a acquis un bien dernièrement. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, je le salue. Et il était intéressé pour faire venir un véhicule, un break. Hein, comme ça, ça allait lui servir pour mettre du matériel, etc. Donc, il s'est renseigné auprès de Dakar et est passé par un transitaire. Donc, il m'a fait remonter les informations. Et c'est ce que je vais vous faire remonter en direct. Hein, vous voyez, donc j'ai les papiers. Enfin, voilà, j'ai différentes notes avec moi.
que je vous donnerai au fur et à mesure. Alors, ce que lui voulait ramener donc au Sénégal, hein, c'est un véhicule donc de marque Peugeot, un 308 Peugeot 308 SW. Alors de type break. Alors moi, franchement, les véhicules, ça me parle pas trop. Hein. Je suis pas un spécialiste des voitures. Honnêtement, moi, les vélos, les motos, ça va. Au-delà, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, moi, je vous donne les infos. Ça vous parlera peut-être plus que moi. Enfin, j'ai été regarder sur à quoi ça ressemblait hein, sur internet. Donc Peugeot, donc véhicule 308 SW de type break. C'est un véhicule qui date de 2013 et qui est coté à l'Argus à 7 900 €. Voilà. Alors quand il a fait une demande donc de devis auprès d'un transitaire hein, sur Dakar, celui-ci lui a retourné donc les informations hein, que j'ai en ma possession. Et en fait, il a halluciné. Comme moi d'ailleurs, parce que effectivement, il faut savoir que en fait, le dédouanement d'un véhicule ici au Sénégal, la valeur, enfin le montant équivaut à 45% de la valeur du véhicule coté à l'Argus, d'accord? Donc c'est pas rien. Donc son véhicule coté à 7 900 € à l'Argus. Alors quand on me rajoute les droits et taxes, remise de documentaire, débarquement à Dakar, au terminal de Dakar, plus les honoraires. Donc le devis s'élève à 3 368 533 francs CFA. Je vous ai fait la conversion en euros, ça fait l'équivalent de 5 000 €, enfin 5 135 €. Voilà. Pour un véhicule de 7 900 € à l'Argus, si vous voulez le faire venir au Sénégal, pour le faire immatriculer, voilà, ça vous coûte 5 135 €. D'accord ? Honnêtement, enfin inutile de vous le préciser, bon bah celle-là, je dirais, ça l'a dissuadé. Donc il est dans la logique maintenant de venir au Sénégal et d'acheter un véhicule directement sur place. D'accord ? Je ferai une vidéo sur ce thème-là, justement. Je filmerai, je vous donnerai les renseignements ou les informations que j'ai pu avoir, éventuellement les bonnes adresses. Comme toujours, je vous ferai partager ceci. D'accord ? Donc l'importation d'un véhicule, voilà, il faut bien réfléchir. Il faut savoir qu'il avait deux possibilités. Soit il le faisait immatriculer une bonne fois pour toutes et il payait donc ce montant de 5 000 €. Ou alors, il pouvait obtenir une immatriculation provisoire. Ce sont pour les véhicules qui restent entre 3 et 6 mois au Sénégal. D'accord ? Dans ce cas-là, il vient directement par la route, parce que dans ce cas-là, il faut venir par la route. Au poste frontière, on lui délivre une sorte de passe valable 48 heures. Et durant ce délai des 48 heures, eh ben, il se met en rapport avec avec les douanes sénégalaise pour justement faire une immatriculation provisoire. Dans ce cas-là, il n'a pas les 5 000 € à payer puisqu'il est autorisé à pouvoir circuler durant ce laps de temps de 3 à 6 mois. Mais au-delà, là, il tombe dans l'obligation de faire une immatriculation et donc de payer les frais d'enregistrement, enfin les frais de dédouanement, etc. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire hein, donc, concernant le dédouanement. Donc voilà, si ça peut vous aider. En parallèle, je vous mettrai un lien dans le descriptif parce que je suis allé consulter un peu sur le mail. J'ai trouvé un lien qui amène sur un site de transitaire où là, vous avez les 10 questions types concernant ce sujet-là. Donc, allez-y, ça vous donnera des compléments d'information. Mais ne donnez pas des prix comme là, c'est-à-dire concrètement combien ça coûtait pour un véhicule. Donc voilà, c'est complémentaire. Moi, je vous donne le prix, voilà, je rappelle, hein, pour un véhicule de 2013, coté à l'Argus à 7 900 €, Peugeot 308 de type break, ça revient à 5 135 €. D'accord ? Voilà. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, alors voilà, là c'est autre chose, c'est pour les gens qui seraient intéressés pour ramener du matériel via des containers. Alors j'ai une amie, Anna, une Sénégalaise de la diaspora qui vit à Vienne, d'ailleurs, la ville où vit mon père également, à 40 minutes de Lyon. Donc Anna, si tu vois la vidéo, pareil, je te salue. Et Anna m'a mise en rapport avec un autre Sénégalais, Eladj Aïdara, si je ne me trompe pas, hein, si je ne fais pas d'erreur sur son nom, donc Eladj Aïdara. Et Eladj, en fait, se charge donc de faire des conteneurs. Alors de Lyon, hein, je vois, mais là ça part de Lyon, mais je pense que vous pouvez vous mettre en rapport directement avec lui, puis il vous donnera des précisions. Alors je l'ai eu par WhatsApp, Eladj. Il m'a fait très bonne impression. Il a été très réactif par rapport à mes questions. D'ailleurs, il m'a apporté lui aussi des compléments d'informations
pour l'importation de véhicules. Et voilà, donc c'est quelqu'un de droit, pareil, quelqu'un qui fait honneur au Sénégal par son comportement de tous les jours, par le fait qu'il cherche à, voilà, à investir, à faire émerger le Sénégal. Donc voilà, donc je vais vous mettre son lien. Et en fait, ça se présente comme ça, vous voyez. Donc là, c'est une fiche. Alors là, je vois par exemple prochain départ de Lyon, donc le 29 octobre, donc à la fin de ce mois. Lyon-Dakar Container, hein, c'est comme ça qu'il se Lyon-Dakar Container, c'est comme ça qu'il se présente. Ils ont un lien sur Facebook. Je vous mettrai le lien donc de Facebook, hein, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus. Je vous mettrai le numéro de téléphone d'Eladj, comme ça vous pourrez le contacter. Il a WhatsApp également. Et pour vous donner un ordre d'information, enfin des indications, hein, je vois par exemple valise, alors poids maximum 35 kg. Voilà, type moyen séjour 60 €, voilà, type cabine 50 €, des cartons, grand modèle donc 80 €, matelas, voilà, matelas 160 cm de long, donc ça fait du 60 €. Voilà, vous avez tout un descriptif, une panel de prix. Voilà, je trouve ça clair, voilà, je trouve ça cohérent. Donc voilà, ça peut être une solution pour les gens qui veulent faire venir du matériel au Sénégal. Donc je vous mets le lien, comme ça vous pouvez le contacter directement. D'accord? Voilà, c'était le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Prochaine vidéo que j'aborderai la semaine prochaine, ça concerne Diamniadio, parce que j'ai été beaucoup sollicité sur Diamniadio. Donc je vous donnerai quelques informations que j'ai en possession. Si vous avez des précisions à apporter par rapport à l'importation de véhicules ou par rapport aux containers, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, d'accord? N'hésitez pas, si vous avez d'autres pistes aussi, pareil, faites-en partager la communauté. Je vous rappelle qu'on est bientôt près de 2000 abonnés. Voilà, j'aurais jamais pensé qu'on atteindrait ce chiffre-là en toute franchise. Dernière chose, je continue à recevoir énormément de messages WhatsApp, de mails aussi. Alors pour répondre aux mails, ça prend un peu plus de temps, mais je réponds à tout le monde. Pour le WhatsApp, c'est relativement rapide, hein. Je réponds sous forme de message verbal, oral, hein. Donc verbalement en fait je vous réponds. Comme ça c'est très rapide. Il y a certains abonnés, enfin certaines abonnées, je pense à Jessica qui m'avait envoyé un mail pour avoir des précisions sur les impôts, la fiscalité. Je lui avais mis un lien, enfin je lui avais dit de me recontacter par WhatsApp, elle ne l'a pas fait. J'espère qu'elle l'a pas mal interprété, hein. C'était pas un plan drague, hein, pas du tout Jessica, mais c'est simplement parce que je gagne du temps. Pour répondre à tout le monde, le plus rapide pour moi c'est WhatsApp quand même. Et voilà, je me fais un point d'honneur de répondre à tout le monde. Et c'est vrai que les mails, entre les mails qui viennent de Internet, hein, les mails qui viennent du site et les mails qui viennent de YouTube, ça fait beaucoup. Et comme je suis tout seul, c'est pas évident. Donc voilà, Jessica, n'hésite pas à me ressolliciter par WhatsApp. Et je te rassure, voilà, c'était en tout bien, tout honneur. D'accord ? Voilà, j'ai fait le tour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, où vous soyez. Bonne continuation. Là, je vais reprendre mes activités au bureau. Tidiane, eh ben, écoutez, ça va bien de son côté à Dakar, hein. Les maristes, ça se passe bien. Et il a intégré le club Dakar Sacré-Cœur, donc un club de foot, parce que c'est un passionné de foot. Il a intégré ce club, un club très bien d'ailleurs, et qui est en liaison avec l'Olympique lyonnais en France. Et Lyon, c'est ma ville natale. Donc vous voyez, ça fait une espèce de boucle, et j'en suis très content comme ça. Sur ce, passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao.